Salut à tous, on va s'intéresser aujourd'hui à un des premiers archétypes lancés pour le format Link, Calice du Monde. Alors, pour commencer, je vais vous montrer la composition du deck, et ensuite on va regarder le combo que ce deck peut faire avec les plusieurs engines qui le constituent. Alors, c'est un archétype dont une grande partie des monstres sont des monstres normaux, et dont les links font utilité des monstres normaux en général pour activer leurs effets. Tout d'abord, on aura 3 monstres normaux. Personnellement, je joue 2 fois Chosen et 1 fois Beckoned. On peut aussi jouer juste 3 fois Beckoned. J'ai choisi Chosen car il peut être invoqué avec téléportation d'urgence. 2 fois World Legacy. C'est une carte qui nous permet d'invoquer depuis le deck 2 monstres World Calice. 2 fois Garde Dragon. Il peut agir comme une on-trap pour défendre nos links, mais on va surtout s'en servir lorsqu'il sera dans le cimetière pour le bannir du cimetière et invoquer un monstre de type normal. Lee, ce sera notre Stratos du deck et permet d'aller chercher dans le deck un monstre World Calice. Elle peut aussi, lorsqu'elle est dans le cimetière, se rajouter à la main en envoyant un monstre du terrain ou de la main au cimetière à sa place. On va passer à quelques monstres qui n'appartiennent pas à l'archétype mais qui nous aident quand même à faire les combos. Eva, qu'on peut envoyer au cimetière pour récupérer nos hand traps, on verra après les combos. Nos hand traps seront les héros. Ils fonctionnent très bien avec ces decks car ils doivent être activés en défaussant aussi un monstre de type fée. Christia, c'est une carte qu'il faut invoquer en fin de combo pour empêcher l'adversaire de faire des invocations spéciales. On va utiliser les kaiju avec ce terrain. L'objectif sera surtout d'activer le terrain aussi vite que possible, de récupérer Gamciel et de le jouer. Les deux autres kaiju sont surtout là pour, au cas où on commence en deuxième contre l'adversaire, les invoquer en sacrifiant un monstre en face. On va utiliser l'engine Vénus, où tant qu'on a une Vénus en main, on arrive à faire Saryuja Skuldred, on verra après. On va avoir l'engine Fusion Brillante, qui nous aide aussi avec nos combos. Et finalement, en ce qui concerne les monstres, on va avoir Exodius, qui nous permet de recycler nos monstres Link dans le cimetière quand on en a de nouveau besoin dans l'extra deck. On va passer maintenant aux cartes magie. Socharge, qui même au premier tour peut nous aider énormément avec notre combo. Téléportation d'urgence, qui nous permet, comme je disais tout à l'heure, d'invoquer depuis le deck Chosen. Die inattendu, c'est à peu près le même effet que téléportation d'urgence. Il nous permet d'invoquer soit Chosen, soit Beckoned, à condition qu'on n'ait pas d'autres monstres sur le terrain. Donc si on a cette carte en main tout au début de la partie, il faut l'activer avant toutes les autres cartes. On va jouer World Legacy Heart, qui nous permet de récupérer 2 monstres Calice dans le cimetière, et ainsi de pouvoir continuer à utiliser les effets des monstres Link, ou lorsqu'ils sont envoyés au cimetière, nous permettent d'invoquer depuis la main un monstre World Calice. Monstre Reborn, qu'on joue dans tous les decks. Et finalement, Transmodify. C'est une carte pour si jamais on a un monstre de type fée niveau 2 sur le terrain, n'importe lequel, donc une grande variété dans notre deck, on peut le remplacer avec une Vénus dans le deck pour pouvoir par la suite faire Saryuja Skuldred. Maintenant qu'on a un petit peu vu le deck, on va regarder l'extra deck. Ningerso qui nous permet surtout de piocher. Quand il est invoqué, on peut piocher un nombre de cartes égaux au nombre de monstres World Calice qui pointent. Oram, lorsqu'on a Oram sur le terrain, Vénus dans le cimetière, et que Oram pointe n'importe quel monstre World Calice, il peut envoyer le monstre World Calice au cimetière et invoquer à sa place Vénus, et donc faire Saryuja par la suite. On va avoir Ib, qui ne peut pas être détruite par combat, et qui, tant qu'elle est liée, ne peut pas être détruite par effet de carte non plus. Elle va surtout nous permettre de protéger les monstres qu'elle pointe. On va jouer 3 fois Imduk, l'un des monstres Link les plus faciles à invoquer. Il va nous permettre en partie d'invoquer Saryuja, qui est donc la carte qu'on veut à tout prix avoir sur le terrain.
on va voir nos deux grands dragons, Firewall et Saryuja. Alors Saryuja et Firewall sont quelque part les deux boss du deck, et le but sera d'avoir tous les deux sur le terrain en même temps. On va quand même jouer The Nightmare dans le deck, parce que ces cartes sont vraiment fortes, et sont indispensables de nos jours dans les decks Link. Seraphite, comme on a l'engine Brilliant Fusion dans le deck. Link Spider, qui fait aussi partie du combo pour Saryuja. Et finalement Tri-Gate, qui va nous permettre d'interrompre notre adversaire. Alors on va voir qu'avec une main comme celle-ci, on peut faire vraiment beaucoup de choses. Tant qu'on a accès à Vénus, on peut faire notre combo de Saryuja. Supposons que là, on commence avec Vénus en main, on active tout d'abord Waterfront en tout premier. On invoque notre Vénus, toujours ici dans le coin. On active l'effet 3 fois. On invoque toujours Vénus de ce côté-là parce qu'on ne veut pas bloquer ces zones avec des monstres à effet. Comme nous, on peut invoquer des monstres Link avec des monstres normaux très facilement, mais un peu plus difficilement avec des monstres à effet. On va laisser ces zones-là libres. On va utiliser ces monstres pour faire Link Spider et Imdok avec un autre. N'oublions pas nos compteurs. Avec ces 4 monstres, on fait Saryuja Skuldred, dont la condition d'invocation est d'utiliser 4 monstres avec des noms différents. Effet lorsqu'il est invoqué, on pioche 4 cartes. On va en choisir 3 à mettre au fond du deck, dont on n'a pas beaucoup besoin. Ça par exemple, on n'a pas trop besoin. Les on-trap, on peut les chercher après, on verra comment. Effet dans le cimetière de Imdok, on peut invoquer spécialement un monstre Volcalis, on invoque Lee. Effet de Lee, on va chercher dans le deck un monstre Volcalis, toujours World Legacy. On va activer Fusion Brillante. On va envoyer du deck au cimetière Lazuli et Eva. Pour fusionner Seraphite, effet d'Eva et de Lazuli dans le cimetière. On fait d'abord celui de Eva et ensuite celui de Lazuli, car celui d'Eva est plus important, et comme ça on peut chain block l'effet de Eva. Alors, effet de Lazuli, j'ajoute du cimetière à la main un monstre normal, et effet d'Eva, je banne 2 monstres fées du cimetière, et j'ajoute 2 monstres de noms différents, type fée, niveau 2 au moins. Je vais chercher mes on-trap pour me protéger. J'utilise ma normale sup pour invoquer World Legacy. Je fais avec ces 2 monstres hip. J'utilise l'effet de World Legacy dans le cimetière pour invoquer 2 monstres. Je vais faire de nouveau hip simplement pour avoir Guardragon et Chosen dans le cimetière. Je banne de mon cimetière Guardragon, je réinvoque en défense dans une zone pointée par un monstre Link Oram, pardon, Chosen. Avec ces 2 monstres, je vais faire Ningersu. Alors, lorsqu'il est invoqué, comme il pointe un monstre Calyce, je pioche une carte. Et effet de hip, je peux invoquer spécialement depuis la main un monstre Calyce. Je fais ici, dans cette zone, Dragon Firewall. Effet de Ningersu dans le cimetière. Je spé depuis ma main un monstre Volcalis. J'active World Legacy Heart pour rajouter du cimetière à la main
2 monstres calice. On va choisir Ningerso car on a une seule copie dans l'extra deck. Et aussi une de nos deux lits. On va de nouveau faire Ningerso. Effet inspect depuis la main un monstre calice. Là on va utiliser l'effet de Kuito Waterfront pour aller chercher dans le deck un kaiju, Gamciel. On va utiliser l'un des effets de Saruja pour spé un monstre depuis la main. Qui est là. Là on a notre Gamciel avec au total 5 counters à utiliser. Et voilà un exemple d'un board qu'on peut faire avec World Calice. Et là j'aurais pu faire encore mieux je pense. On passe le tour avec, en ayant en main de quoi contrer une carte magie ou un effet de monstre. On peut renvoyer dans la main jusqu'à 2 monstres pendant le tour adverse. Et lorsqu'une carte active son effet, on peut annuler l'effet et la bannir jusqu'à 2 fois au moins avec Gamciel. Alors ça n'a jamais été un deck que j'ai beaucoup apprécié jouer parce que c'est vraiment un deck qui se joue dans l'optique de créer un board impassable en premier tour et passer le tour à l'adverse et puis juste l'empêcher de jouer complètement. Quelque part c'est un FTK, c'est comme le deck Gookie. Je me suis pas beaucoup entraîné avec ce deck et sûrement j'aurais pu faire un combo encore meilleur que celui que je vous ai montré si j'avais une connaissance plus approfondie de tous les combos possibles avec ce deck, avec la main avec laquelle j'ai commencé. En même temps, c'est un format qui est un peu bizarre où voilà, on pose un nombre complètement exorbitant de monstres super forts sur le terrain et voilà, on a gagné la partie. Aussi, quand l'adversaire arrive à bien nous interrompre, à poser des cartes qui nous empêchent de jouer, comme des Drawn Unlock, etc., et ben, c'est le cas inverse, on a perdu la partie et puis on passe le tour. Donc, c'est pas le deck que j'aime le plus jouer. C'est quand même intéressant à construire le board, à se poser la question comment est-ce que je vais arriver à telle carte avec tous les choix que j'ai en main. Donc si vous aimez beaucoup les decks combo, c'est sûrement un deck à essayer. Donc j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de liker pour les prochaines vidéos. Je compte toujours faire une vidéo sur Metaphys et en parler un petit peu plus sur cet archétype et ce que j'en pense et ce qu'il faudrait pour l'améliorer. Et je pense aussi faire une série de vidéos où je vais m'amuser à faire des decks sur Yu-Gi-Oh! Pro avec des contraintes, ou par exemple je vais essayer de faire des decks seulement avec des monstres niveau 2, seulement avec des monstres niveau 3, seulement avec des monstres type feu. Je pense partir d'abord sur le deck d'abord seulement type feu, et on verra, on va voir ce que ça va donner. En tout cas merci d'avoir regardé et à la prochaine, bon duel!